J'ai la responsabilité sportive du centre de formation. Ça engage du coup à ce que l'ensemble de nos stagiaires aient la garantie d'avoir un parcours de formation qui leur est bien conçu autour de leurs besoins avec la notion d'individualisation de chacun des parcours. Ce sont des jeunes garçons qui ont entre 18 ans et 22 ans. On a fait le choix pour l'instant d'avoir que des jeunes stagiaires qui sont majeurs. Ces garçons sont intégrés au pôle performance de notre club, qui correspond donc à l'étape de finalisation du joueur. C'est la dernière étape avant, on l'espère, l'accès vers l'équipe première. Un joueur, il a des points forts et des points faibles. Donc on essaye d'exacerber leurs points forts. La première chose qui est regardée chez un joueur, c'est son super pouvoir. Donc on essaye que nos joueurs aient des super pouvoirs et qu'ils aient le moins possible de points faibles. Mon entraînement préféré, c'est l'entraînement que j'ai soit avec mes lanceurs, soit avec mes sauteurs. Et donc on arrive à déceler chez eux des problèmes de coordination, des problèmes de rapidité. Et donc on essaye de décontextualiser, de sortir de l'alignement et de faire bosser vraiment spécifiquement sur la rapidité du saut, rapidité du lift, pour aller toujours un peu plus vite et plus fort. Ma mission dans le CDF, c'est de travailler les jeunes joueurs et de chercher son meilleur niveau individuel et collectivement. Et on travaille beaucoup avec les staffs de l'équipe première aussi en transversal. Tous les matins, on se focalise surtout sur l'individu. Et c'est l'après-midi qu'on met en place le travail des collectifs, des lignes ou des séparés. Aujourd'hui, on a la chance au club d'avoir un fonctionnement comme un laboratoire, avec de nombreuses expériences, expertises, compétences. Je collabore avec l'ensemble de ces acteurs pour que chaque joueur ait une formation de meilleure qualité possible, de meilleur ciblage possible, lui permettant d'atteindre son meilleur niveau. Et notre objectif et notre réussite passe par que le meilleur niveau de ces joueurs soit ceux de l'équipe première. Ce qui est nécessaire de comprendre et de percevoir chez ces jeunes joueurs, c'est qu'ils ont la particularité de mener un double projet, à savoir une formation scolaire et en même temps une formation sportive. D'un point de vue sportif, elles s'articulent autour de leur formation scolaire, parce que notre objectif est qu'il y ait réussite sur les deux endroits. Donc nous, on va chercher à ce que le joueur se développe sur les éléments techniques, sur les éléments physiques, sur les éléments tactiques, sur les éléments d'autonomie de vie. Et on a l'objectif que ce soit demain des hommes sportifs et des hommes sportifs performants de haut niveau. Donc on essaie d'intégrer ces éléments-là en créant la recette hussoniste pour que ces jeunes joueurs deviennent les futurs sportifs identité jaune et bleue. Tous les joueurs stagiaires du centre de formation ont un classeur avec à l'intérieur toutes les séances de musculation qu'ils doivent faire durant la semaine et durant l'année. Ça nous permet d'avoir un meilleur suivi sur l'état de fatigue et la progression du joueur. La difficulté pour un joueur du centre de formation est d'être performant autant sur le terrain que dans sa scolarité, avec la difficulté d'avoir autant d'heures d'entraînement qu'un joueur de l'équipe première. En moyenne, on est entre 10 et 12 heures d'entraînement, plus pour les joueurs qui ont un emploi du temps aménagé, entre 15 et 20 heures de cours dans la semaine. On fait beaucoup de vidéos individuelles. Chaque joueur il travaille aussi avant de chaque entraînement. Il analyse son vis-à-vis. C'est un gros travail à faire pendant la semaine, mais ça sert beaucoup pour les jeunes joueurs. Chaque joueur avec moi, il s'est fixé ses objectifs pour le match. Et après le match, on a la fiche d'auto-évaluation qu'on la voit ensemble avec un petit entretien de 10 minutes. Alors là, on a tout le bilan de chaque semaine, avant le match et après le match. Je suis au club depuis, ça va faire 6 ans. Donc je m'occupe du jeu au pied, des pros jusqu'au moins de 16. Au centre de formation, je prends les
tous les buteurs, ils sont 3 ou 4 suivant les semaines. Donc on fait du tir au but, on fait des pénal touches, on travaille les drops, enfin tout ce qui concerne le jeu au pied. Après chaque match, je fais les statistiques pour toute la saison. Le pôle performance comprend 2 équipes, l'équipe espoir et l'équipe professionnelle. Donc les joueurs du centre de formation jouent pour une grande majorité dans l'équipe espoir et pour un petit nombre d'entre eux dans l'équipe professionnelle. L'idée étant qu'on a essayé d'alimenter le plus possible ces jeunes joueurs vers notre équipe première. Je viens les soirs au centre de formation, après mon travail de médecin hospitalier à l'hôpital de Nevers où je suis en journée, pour donc voir les jeunes, donc assurer le suivi médical, le suivi de leurs blessures quand il y en a, prescrire les examens complémentaires de façon donc à faire les diagnostics, me mettre en lien avec les confrères traitants pour les traitements, pour ensuite les opérations si nécessaires, les suivis, la rééducation. Pour les matchs des espoirs, lorsqu'ils ont lieu ici à Nevers, je suis présente donc sur le terrain avec eux. Et évidemment, j'exerce toute cette activité médicale sous couvert du docteur Goguillot Sophie, donc, on va dire, qui me coach.